Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Aujourd'hui encore, on va revenir encore sur la saga des Dragon Ball, puisque après l'arc des Saiyans que j'ai fait, je vais essayer de faire maintenant un peu sur l'arc des Cyborgs, une analyse sur l'arc des Cyborgs. Comme je vous ai dit, ça fait un peu quelques temps que je commence à être apprécié, commence à avoir une nouvelle encore appréciation de la saga Dragon Ball, dont je vous ai déjà fait plusieurs sujets qui apparaissent sur votre écran. N'hésitez pas à regarder, le lien sera en description. Et aujourd'hui, j'ai voulu m'attaquer un peu à l'arc des cyborgs, pour la simple et bonne raison un peu que je trouve aussi que cet arc là, je pense que c'est le dernier grand arc un peu de la saga Dragon Ball. Je pense que c'est ici que la série a atteint son pic. Elle a atteint son pic en termes de popularité, elle a atteint son pic en termes de narration, elle a atteint son pic en termes de trucs. Je pense que c'est le pic de la saga. Tout ce qui est venu après la saga, je ne sais même pas si je ferai même une analyse de la saga. Bon, qui est venu après a été un peu surécrite. Je ne parle pas de Dragon Ball GT, je ne parle pas de Super, à part peut-être l'arc Zamasu qui essayait de revenir un peu sur l'arc des cyborgs, mais plus ou moins l'arc là a déjà été c'est un peu l'apogée un peu de la saga la saga Dragon Ball un peu, c'est vraiment l'apogée en termes de tout ce qu'il y a de créativité, de scénarios et d'un thème qui est très bien développé plus ou moins et tout. J'avais déjà fait un peu l'histoire de Trunks, un peu introduit un peu le truc avec l'histoire de Trunks. Et ici là avec la saga des cyborgs, on continue à regarder un peu plus ou moins un peu dans la continuité de ce que je vais dire, puisque dans la saga des cyborgs, comme vous le voyez, comme vous le savez, l'histoire de Trunks avait déjà plus ou moins dit ça. On est dans là on vient après la mort de Freezer. Freezer normalement doit venir sur Terre pour se venger de Goku, et c'est même vrai qu'il y avait déjà un clin d'œil qu'on entrerait vraiment dans ce truc là, parce que Freezer qui venait, il faisait un Freezer cybernétique, si vous vous rappelez un peu avec les trucs et tout, et ce dernier se fait éliminer par un personnage plus ou moins obscur, qu'on ne sait pas d'où il vient, d'où il truc, et autre truc, qui est aussi super guerrier comme Goku, qui est le dernier super guerrier qui vient. Il tue Freezer, et on a un attente de Goku, et Goku arrive sur Terre finalement, et tout avec son fameux habit de Yardrat, dans la planète où il est resté quand il a survécu un peu à l'explosion de la planète Namek, et plus ou moins il va en discussion avec le personnage qui se nomme Trunks, et qui lui parle de ce qui va arriver dans 20 ans. Où il y aura des cyborgs, concoctés par le docteur Gero, qui vient du ruban rouge. Le ruban rouge dans la saga Dragon Ball, on peut l'avoir déjà dans Dragon Ball, la saga Dragon Ball, justement. Et ces cyborgs-là, justement, vont, si je me souviens bien, vont amener un peu de destruction, de trucs sur la planète après et tout, parce que ces cyborgs-là, ils étaient prévus pour détruire Goku, mais seulement entre-temps, Goku sera déjà mort, puisqu'il est mort d'une maladie, comme on le voyait un peu dans l'histoire de Trunks. Et Trunks est venu lui apporter un médicament fait par Bulma, sa mère, puisque lui, il est le fils de Vegeta. C'est ça la révélation un peu sur le personnage. De plus ou moins donner un médicament qui pourra le sauver. Et entre-temps, on est plus ou moins un peu dans cette évolution-là, et comment dire, un peu sans vouloir spoiler. Bon, c'est difficile de ne pas spoiler un peu ce sujet-là, parce que faut comprendre un peu que Dragon Ball, je pense que beaucoup de gens l'ont vu et beaucoup de temps le truc, mais je ferai quand même un sujet de ne pas spoiler. Non, pas de ne pas spoiler, mais si vous voulez pas être spoilé, vous pouvez regarder la vidéo et regarder après, et plus ou moins un peu on va entrer dans une autre ère un peu où on attend ces fameux cyborgs, et moi cette saga là, franchement, tout dans cette saga là est parfaitement écrite, elle est parfaitement écrite et tout. Déjà, pour moi, par rapport à l'apparition de Trunks, c'est pour moi l'une des plus grandes apparitions de l'histoire de Shonen, dans la manière dont il est, parce que pour beaucoup maintenant ils savent que c'est le fils de Vegeta, mais à l'époque quand il apparaît et qu'on découvre qu'il est super guerrier, on ne sait même pas du tout d'où il vient, d'où il truc. Et la manière, je fais un sujet un peu qui va expliquer un peu comment
cette truc à changer un peu le shonen et tout. Je vous ai fait un sujet là qui apparaît là et autres et tout. Si vous voulez un peu comprendre un peu ce que j'avais analysé déjà à l'époque, un peu sur cette apparition qui était un peu partie et comment ça a changé un peu la manière du shonen de comment faire des transitions un peu par des arcs, c'est-à-dire comment tu passes d'un arc à un autre. Et autres et tout, tu passes d'un autre thème à un autre, tu introduis le thème que tu vois subtilement, puisque quand vous voyez Freezer, il vient un peu un Freezer, le Freezer est robotique. Et autres et tout. C'était plus ou moins pour nous annoncer qu'on va entrer dans un délire qui sera sur le truc de cyborg. Et c'est ça qui me plaît beaucoup et autres et tout. Et justement, ce qui est bien aussi là-dedans, c'est le thème qu'il est développé. Le thème développé, plus ou moins, c'est un peu le même thème qu'on peut retrouver dans ce qui a inspiré fondamentalement cette saga-là, la saga Terminator, le Terminator 1 et 2, comme l'histoire de Trunks et tout, mais ça là, elle est vraiment inspirée par la saga Terminator 1 et 2. Et on en vient encore avec la même chose qui est de la science contre la nature, parce que les cyborgs incarnent la peur de la science sans morale. Le docteur Gero crée des armes, non pas pour comprendre, mais pour se venger. Donc c'est un peu le thème central là. Que se passe-t-il quand l'intelligence dépasse l'éthique? C'est un peu le thème un peu de Terminator, un peu avec la peur de l'IA, des trucs comme ça. Ils ont plus ou moins introduit ça aussi un peu dans cette saga là. Par cette saga là, il y a même aussi le truc sur comment le futur n'est pas écrit mais qui peut être un cauchemar, avec un Trunk qui vient avec un message à l'air, si les erreurs du présent ne sont pas corrigées, tout s'effondre. Donc c'est un peu ça, tout ça qui est développé dans le truc. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est comment maintenant le personnage, c'est comment Toriyama et son équipe, puisqu'ils ne sont pas seuls un peu, on fait plus ou moins de nous amener un peu le développement de celui qui était le développement intéressant un peu de toute la saga Dragon Ball, c'était le personnage de Gohan. Parce que plus ou moins dans la saga, on voit beaucoup Goku, mais c'est plus ou moins l'histoire de Gohan. Quelque part, l'évolution du personnage de Gohan, un peu l'évolution du fils de Goku. C'est beaucoup plus ça, parce que c'est par lui un peu que l'histoire est toujours centrale. Plus ou moins, même quand tu regardes les fillers et autres, tous les fillers sont toujours centrés beaucoup sur Gohan et autres et tout. Et cette œuvre-là introduit très bien ça, puisque même dans l'histoire de Trunks, vous voyez que c'est le personnage de Gohan aussi qui était, je dirais pas central, c'est Trunks qui est le personnage principal, mais le personnage de Gohan revient beaucoup et autres et tout. Et il y a même cette symbolique là que je reviendrai un peu, que je trouve intéressante. C'est quand vous voyez que le personnage de Gohan perd son bras gauche et il se fait éliminer par les cyborgs C17 et C18 dans l'histoire de Trunks. Quand tu fais un peu le parallèle un peu avec ce qui va se passer maintenant avec Gohan, qui là, il tue Cell, que je vais revenir un peu en dessous, avec toujours le bon. Il manquait pas le bras gauche, mais son bras gauche était truc. Et il avait le main, mais maintenant, la différence par rapport à le Gohan de l'histoire de Trunks, c'est qu'il avait le support de ses maillons, de ses mentors, les Z-Fighter, Tenshinhan, Yamcha, Piccolo et autres et tout, qui se mettent tous à truc, et son père aussi qui spirituellement aussi a derrière lui et autres et tout pour pouvoir faire vraiment le truc pour tuer Cell à la fin. Il y a un peu cette miroir là qui montre comment la différence entre le Gohan du futur et autres et tout. Et je sais pas si c'était fait exprès un peu de faire le truc sur le bras gauche qui ne fonctionnait pas, et là il a pu assassiner l'ennemi, alors que dans l'histoire de Trunks, le futur alternatif, là, il n'avait pas pu le faire parce qu'il avait le bras. Je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai l'impression qu'il y a un élément de narration qui est similaire là-dedans, qui ont voulu faire un peu le parallèle par rapport à ça. C'est peut-être moi qui fais un peu des supputations, mais je préfère quand même la placer là. Et globalement, c'est ça un peu. Et quand on voit un peu le truc, on part toujours à la surprise en surprise. On voit d'abord les deux personnages, C19 et C20, qui devaient être d'abord les méchants de l'histoire, hein. Dans ce qui était prévu, si je me souviens bien un peu dans ce que j'avais lu un peu comme information, à la base, ça devait être les méchants de l'histoire, ça devait être C19 et C20. Et autres tout, mais Toriyama, parce que n'était pas satisfait justement de l'apport un peu de ces deux personnages-là, il a créé, il y a eu l'apparition maintenant des cyborgs C17 et C18, qui était beaucoup plus enfant, beaucoup plus jeune et autres et tout, mais il disait que ce n'était pas le truc. Et c'est là où un des character design un peu vient avec le personnage de Cell. Cell,
qui est le méchant et l'antagoniste principal justement de cette œuvre-là, parce que Cell ici, Cell renvoie à un personnage qui recherche la perfection. Il recherche la perfection parce qu'il veut absorber les deux cyborgs C17 et 18 pour devenir l'être ultime. Lui qui vient d'un futur où je crois que c'est Trunk ou Vegeta qui a tué, c'est les cyborgs. Les cyborgs n'existent plus, donc il est parti voir Trunk un peu, le tuer pour prendre son vaisseau et retourner dans le passé pour chercher les cyborgs dans une autre passé alternatif pour chercher les cyborgs pour justement assouvir un peu sa volonté de perfection et autres et tout. Et il y a vraiment un peu ce parallèle avec justement le personnage de Goku et le personnage de Cell, et le personnage de truc, là où Goku incarne le développement c'est pour ça que je trouve que c'est très parallèle un peu le développement humain où on est sans cesse en train de progresser en testant ses limites. Celle renvoie à l'inverse avec la perfection. La perfection, c'est quelque chose de fini, quelque chose comme ça. Je vois un peu le même thème un peu qui est développé avec ça et c'est pour ça que le méchant de Cell un peu renvoie ça. Et dans sa construction chara design, c'est ça qui me plaît aussi un peu dans cette saga. Là, il y a des éléments un peu de l'horreur et de l'horreur qui est très inspiré des films un peu comme Alien ou Predator, parce que Cell est écrit un peu comme Predator. Le premier un peu, vous voyez un peu le chara design, même quand il apparaît la première fois, vous voyez le truc, c'est très similaire un peu au Predator quand il move, la manière même dont il utilise sa queue pour absorber la puissance, comment on appelle ça, absorber les humains et autres, tout c'est comme un peu le Predator avec, non je dis le Predator, l'Alien plutôt, l'alien un peu avec ça que quand il tue un peu les personnages, et c'est aussi un peu mixé un peu avec Predator. Nous sommes dans les années 90 déjà, les films Predator et Alien ont eu un très grand impact un peu dans la pop culture mondiale et tout. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup plu aussi Toriyama et son équipe, et ils ont ajouté ça vraiment sur le méchant un peu dans la plupart des chara design qui renvoyaient, et voilà quoi. Donc moi j'ai beaucoup aimé ça, et le personnage de Gohan a un développement très particulier. Le personnage de Trunks qui est à la recherche aussi d'une paternité qu'il n'a pas connue avec le personnage de Vegeta, Vegeta qui entre toujours dans son obsession de devenir plus fort que Goku qui a suivi à une maladie et plus ou moins décide enfin de développer le potentiel de son fils qui est enfoui en lui. Plus ou moins cette saga là se déroule vraiment magnifiquement bien. Il y a que des moments de légende dans cette saga là, des moments de légende. Je pense à l'apparition, la fusion de Camille et de Piccolo. Je pense à le combat de Goku, le combat de Goku et Cell qui est aussi magnifique. Le combat de Piccolo avec les C17 aussi qui est très légendaire. Et puis Gohan, la révélation de Gohan qui devient littéralement le truc héroïque. J'avais même fait une vidéo aussi qui expliquait les symboliques un peu sur le plan là où les larmes. Si vous voulez regarder un peu cette vidéo là, je vais bien expliquer un peu à l'époque et tout sur la symbolique un peu des larmes qui montent, etc. Ce qu'elle voulait signifier un peu à l'époque, un peu sur l'évolution du personnage de Gohan, un peu sur ce plan-là que je trouve légendaire. Et voilà. Nous voyons une saga de trucs, hein. Je ne sais pas ce que je peux développer de plus là-dedans. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus là-dedans. En tout cas que la saga des cyborgs, c'est la dernière fois que plus ou moins on a vu Dragon Ball dans des hauteurs inimaginables en termes de créativité et d'écriture très profonde. Parce que Dragon Ball a baissé après. Parce que je pense que la saga devait s'arrêter là. Comme je vous le disais, Toriyama, il voulait arrêter sa saga depuis le premier art martial. Hein. Il devait arrêter sa saga depuis le premier art martial. Et quand il a baissé ça,
quand il a baisé, avec le succès, il a continué la saga, il a continué la saga, mais là, et tout, je pense que c'était la meilleure fin, qu'on n'aurait pas dû trouver, parce que quand on va un peu maintenant dans la saga Boo, il y a une problématique avec le personnage de Gohan, dont on ne sait plus vraiment comment l'utiliser. On est dans des power-up ou de power-up. Le personnage de Boo incarne pas vraiment même si c'est un méchant qui est assez particulier, il incarne beaucoup plus le chaos que un thème développé, parce que le personnage de Boo, il est un peu plus dans le chaos, il est un peu plus c'est un peu plus comme un enfant et tout. Ça revient un peu à un truc qu'on peut retrouver un peu à Dragon Ball, mais avec le ton que le ton de la saga des Saiyans avait à donner, avec le ton que la saga des comment on appelle ça, la saga des cyborgs avait donné, là ça a apporté quelque chose, là ça a un peu descendu le truc, et plus jamais Dragon Ball n'a atteint des hauteurs comme ça, en tout cas pour moi. Après la saga Boo, elle était un peu décevante. Dragon Ball GT, je voyais pas l'intérêt, maintenant ça ne compte plus, même dans l'organigramme un peu de Dragon Ball. Et puis Dragon Ball Super, qui est pour moi une catastrophe monumentale, dont je ne vois pas ça. Je ne parle même pas de Daima, alors où on est dans des trucs où on est en train seulement de tourner le produit, etc. Ça devient un peu compliqué, et pour moi, je me dis toujours, si on arrête, moi, dans ma tête, je dis toujours, moi, j'arrête la saga à partir de celle, et c'est comme si le reste n'a pas existé, parce que Dragon Ball n'a pas pu être meilleur que, après Dragon Ball n'est plus aussi top et tout. Donc c'était un peu mon sujet sur la saga des cyborgs. Il n'était pas aussi bien développé que, je dois avouer qu'il n'est pas aussi bien développé que la saga des Saiyans, qui m'a beaucoup plus passionné par le thème, je trouve. Je voulais un peu évoquer aussi le truc là. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Patreon, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.